Et en direct du studio radio de la Première, nous recevons ce matin Michel Jorda, des progressistes de Nouvelle-Calédonie, Thierry Bellemont. Bonjour Michel Jorda. Bonjour Thierry, bonjour à tous. C'est difficile de faire exister l'idéal socialiste en Nouvelle-Calédonie ? Non, c'est pas difficile. Rappelez-vous, les accords de Matignon et l'accord de Nouméa, c'est Michel Rocard et c'est Lionel Jospin. Donc c'est pas très difficile de se rappeler que si on est tous là pour en parler, c'est un peu grâce à des gouvernements socialistes en France. C'est quoi votre idéal ? Notre idéal, c'est un idéal de rééquilibrage. Donc vous voyez que c'est un petit peu à l'ordre du jour. On a un souci ici avec une société qui n'est pas du tout encore rééquilibrée. On a fait d'énormes progrès, bien entendu, depuis le début. Tout le monde peut bien se rendre compte que depuis 88, les choses ont avancé. Néanmoins, on a eu une interview extrêmement intéressante d'un sociologue récemment. On est dans une société qui est complètement schizophrène et qui donne des messages complètement divergents. Et on s'étonne après que notre jeunesse soit complètement déboussolée. Notre idéal, c'est de dire, si on rééquilibre, si on arrive à rétablir une équité dans cette société, on va améliorer les situations. Qui est la cause de cette schizophrénie de la société calédonienne ? Nous tous. Vous ne pouvez pas être dans une société où les élus sont des contre-exemples. Quand vous avez des élus qui, notoirement, sont auteurs de violence, sont auteurs d'ivresse, sont gaspilleurs d'argent public, nomment qui le mari, qui la maîtresse à des postes différents, il est bien évident que derrière, les jeunes à qui on donne des messages d'équité, d'égalité, de mérite, voient bien qu'il y a quand même comme un défaut. On n'a pas des élus exemplaires par leur conduite. On n'a clairement pas des élus exemplaires par leur conduite. On a des élus qui ont une durée de vie qui est trop importante. Et ça, je crois que c'est dit depuis longtemps qu'un certain nombre de mandats successifs, c'est nuisible pour tout le monde, pour l'élu lui-même et pour la démocratie en général. Et ici, dans des sociétés petites, c'est nuisible à la société. Parce qu'on voit bien que des personnes dans ces élus font métier de la politique. Ils sont là et ils n'ont fait que de la politique depuis 40 ans. Et Michel Jorda, alors, pour les élus progressistes, qu'est-ce qu'il peut apporter ? Pourquoi il n'est pas encore élu ? C'est tout le problème. Nous ne sommes pas élus et nous sommes une force d'opposition. C'est difficile pour les progressistes d'exister alors ? Oui, c'est difficile d'exister dans le sens où toute la politique calédonienne est polluée par l'indépendance ou pas. Donc là, on arrive en 2018. Nous, notre but, c'est d'avoir une année 2018 apaisée, avec des gens qui réfléchissent à ce que c'est, à comment ils veulent voter, à comment ils veulent s'émanciper encore plus de la France, en sachant qu'on est déjà très émancipé et que malgré cette énorme émancipation, on n'utilise pas les compétences à notre disposition. Donc peut-être faudrait se poser le problème de qu'est-ce qu'on en fait de ces compétences, qui les utilise, qui ne les utilise pas et pourquoi on ne les utilise pas. Oui, c'est ça. Vous dites qu'on a des lacunes dans la gestion au quotidien de nos compétences. Clairement. Et comment faire alors ? On cherche le réformateur qui voudra bien mettre un coup de pied dans la mare. Pour prendre des exemples que je connais bien, la Nouvelle-Calédonie, c'est autour de 300 000 personnes. On fait très simple, je ne suis pas en train de calculer les recensements. Pour 300 000 personnes, il y a en gros 7 administrations qui s'occupent de santé. C'est peut-être un peu beaucoup. On pourrait peut-être simplifier de ce côté-là. On est dans le même problème. Là, on va enfin mélanger l'ERPA et la Piquant, qui sont des établissements publics qui s'occupent d'agriculture. Ça fait 40 ans qu'on a 2 établissements publics qui s'occupent d'agriculture, qui sont dénoncés par la Chambre territoriale des comptes, qui dit qu'est-ce que c'est que ces établissements qui font un peu ce qu'ils veulent. Et voilà. Mieux vaut tard que jamais. Il a fallu attendre peut-être que l'on soit dans la crise économique pour se rendre compte que finalement, il fallait regrouper nos forces, simplifier les choses, certaines administrations, certaines gestions en Nouvelle-Calédonie. C'est ce que vous dites ? Je dis que vous n'avez peut-être pas raison de parler de crise économique. En Nouvelle-Calédonie, on est extrêmement favorisé. Par contre, on a trop l'habitude de boucler nos fins de mois en appelant l'État au secours. Et donc, au fur et à mesure que l'État se désengage, ce qui est quand même la volonté générale des Calédoniens, il va bien falloir se dire un jour que oui, il va falloir gérer un petit peu tout ça. Michel Jorda, vous reprochez quand même aux politiques pas mal de choses. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche et c'est plutôt pas mal. Merci. Vous reprochez aux politiques de ne penser qu'aux prochaines élections provinciales. On a eu un exemple hier télévisé avec la chef de file des Républicains qui nous explique que finalement voter pour la date du référendum, ça ne l'intéresse pas. Donc c'est quand même un petit peu un problème. On est sur un référendum d'émancipation et ça n'intéresse pas. Ok, parfait. On voit très bien des essais de placement avec des gens qui essayent désespérément de garder des places. Les uns pour des histoires d'existence, parce qu'il y a des gens qui n'existent pas sans la politique, et puis les autres pour des histoires de bénéfices directs ou indirects. C'est un petit peu ça le jeu de la politique aussi, Michel Jordan. Je crois pas. Moi, mon militantisme m'a toujours coûté.
au niveau humain, au niveau image. C'est peut-être pour ça que le Parti financier. socialiste n'existe pas en Nouvelle-Calédonie? Je ne crois pas. Il y a des socialistes en France qui ont été élus, et qui ont fait à la Calédonie un bien absolument incommensurable. Et ce sont des gens qui sont des vrais militants. Moi, je suis dans la lignée de Michel Rocard. Bon, je ne suis pas l'héritier de Michel Rocard, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Mais je suis un rocardien depuis toujours. Voilà des gens qui n'ont jamais gagné un sou en politique, et qui n'ont jamais cherché à rester en politique indéfiniment. Donc voilà, c'est ça mon modèle politique. Pour exister, est-ce qu'il ne faut pas jouer finalement un certain jeu politique aussi? Personne n'est dupe finalement d'une certaine manière. Non, mais pour exister, il faut... Exister, nous existons, je vous remercie, tout va très bien, on ne va pas mourir. C'est pour être élu que vous voulez jouer ce jeu-là. Je pense que être élu, c'est exister. Pas forcément, on peut très bien faire de la politique sans être élu, ça s'appelle l'opposition, c'est une position comme une autre. Je pense qu'à ce jeu-là, on y perd beaucoup de choses, et en particulier... on y perd ses électeurs, parce que les électeurs votent pour vous, certes, parce qu'ils votent avec leur tripes. Ils ont une telle peur, on leur fait une telle peur qu'ils votent. Néanmoins, après, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient complètement perdus et qu'ils aient des réactions complètement incohérentes face à des problèmes tout simples. Je veux dire, on a voté avec nos tripes les uns et les autres pour des gens qui nous disent « nous là, jamais d'indépendance ». Et puis, ils n'ont jamais géré ni le problème d'alcool, ni le problème de délinquance, ni les problèmes de jeunesse. Et 20 ans plus tard, on se retrouve avec les mêmes et les problèmes ont explosé. Et là, d'un seul coup, il faut mettre un grand virage en réglementant tout en même temps. On avait 20 ans pour le faire. Oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des solutions, Michel Jorda, pour gérer ces problèmes d'alcool qui polluent, on va le dire, à la société calédonienne? On a proposé des solutions depuis déjà plus de 10 ans. Redites-les-nous, cette solution. Nous, alors, en ce qui concerne l'alcool, c'est sûr que la répression est une méthode, qu'elle n'est pas assez employée, et qu'avoir des ivresses sur la voie publique récidivantes, manifestes, tous les week-ends, ça ne peut pas fonctionner. Donc, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait? On a la première police municipale de France à Nouméa. Comment ça se fait que sur la baie des Citrons, où on a un nombre d'ivresses qui est absolument incommensurable tous les week-ends, on n'a pas de présence, on n'a pas des gens qui soient arrêtés, on n'a pas des gens qui soient sanctionnés systématiquement. Ça veut dire quoi? La police n'est pas assez efficace? Non, ça veut dire qu'il n'y a pas de volonté politique derrière, parce que la police, elle fait ce qu'on lui dit, c'est très bien, et moi je veux rendre hommage à ces gens qui sont en grande difficulté. C'est pas très facile d'être policier à Nouméa et de faire des ivresses publiques et manifestes. Et pourtant, on voit en ce moment des plans anti-délinquance, des plans pour... Bien sûr, et on voit aussi des vendeurs d'alcool qui, enfin... se retrouvent mis en face de la responsabilité parce que quelqu'un enfin a osé parler en disant oui, effectivement, quand on veut vendre de l'alcool à tout prix, eh bien, ça donne les résultats qu'on a. Oui. Olivier Faure a été plébiscité lors du premier tour de l'élection à la tête du Parti socialiste en métropole. Il sera élu officiellement le 29 mars prochain. Stéphane Le Foll s'est retiré puisqu'il est arrivé second de cette élection. Socialiste, le chemin de la Renaissance, c'était l'un des leitmotifs d'Olivier Faure. La Renaissance, c'est toujours possible pour le Parti socialiste? Bien sûr, c'est toujours possible, la Renaissance. Vous savez, le Parti socialiste, c'est un très, très, très vieux parti. Certains d'entre nous ont connu la SFIO. C'est quelque chose qui existait bien avant que Mitterrand reprenne le Parti socialiste. Donc, un parti, ça existe à cause de ses idées. L'idée du Parti socialiste, c'est la social-démocratie. Alors on peut être pour ou contre, mais c'est une idée qui fait son chemin et qui fonctionne. C'est l'idée de dire le système capitaliste existe et on s'en passera jamais. Néanmoins, il faut redistribuer ce qui sort et le redistribuer aux plus démunis, donc faire du rééquilibrage. C'est exactement ce que je disais au début. Comment refaire renaître aujourd'hui ce Parti socialiste? Il y a quand même de très très grands chantiers qui doivent être entrepris. On a quand même un parti qui est à bout de souffle, on peut le dire aujourd'hui. Alors, c'est pas un parti qui est à bout de souffle, c'est un parti qui est mort de sa synthèse. C'est-à-dire qu'on a subi pendant tout le quinquennat Hollande les frondeurs, c'est-à-dire des gens qui sont de gauche ou d'extrême gauche, qui maintenant sont partis et qui se sont comptés avec Emmanuel Morel, par exemple, dans l'élection interne au parti, et qui se sont rendus compte qu'ils représentaient très peu. Donc là, on va pouvoir recentrer ce Parti socialiste sur une idée nettement sociodémocrate. Donc des socialistes qui se sont rendus compte qu'ils comptaient très peu, un petit peu comme Michel Jorda en Nouvelle-Calédonie. Il faudra recentrer, très peu. recentrer Michel Jorda sur certaines idées avec d'autres personnes. Les progressistes vont bien, merci Monsieur Belmont. Néanmoins, d'où vient Macron? D'où viennent toutes ces nouvelles idées? Qui c'est qui a hébergé en son sein toute cette nouveauté qu'on voit arriver? C'est quand même du Parti socialiste que c'est parti, donc ça va pas si mal que ça. Michel Jorda, les progressistes de Nouvelle-Calédonie, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec les téléspectateurs en radio.